Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce nous soit multipliée au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, frères et sœurs, je veux vous saluer et vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et que Dieu, dans sa grâce, continue de vous bénir, de vous restaurer, de vous fortifier. Alléluia. Pendant ces moments difficiles par lesquels le monde passe. Alléluia. Amen, amen. Le thème de mon message, c'est triompher des situations difficiles. Amen. Dis à quelqu'un, triompher des situations difficiles. Vous savez que le monde vit ou le monde passe par des temps difficiles. Et mon message ce matin, c'est de vous dire que chacun d'entre nous ne doit pas être surpris, alléluia, parce que nous voyons, par ce par quoi nous passons. Ces choses annoncent simplement que nous nous approchons de plus en plus de la fin. Le monde que nous voyons, frères et sœurs, ne sera pas meilleur. Selon ce que la Bible dit, les choses vont aller s'empirant. Amen. Le péché va augmenter, le mal va s'accroître, la souffrance, les calamités, les problèmes, les maladies vont augmenter, les famines. Il y aura toutes sortes de mauvaises choses qui vont continuer de se commenter. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné en tant qu'Église un rôle important à jouer dans ces temps difficiles. Et quel que soit ce que le diable fera, quel que soit ce que le diable enverra, quelles que soient les situations par lesquelles nous passerons, la Bible nous promet et la Bible nous garantit la victoire. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas la capacité, le pouvoir de dominer, de vaincre cette église. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Le diable viendra. Il aura beaucoup de choses, mais Dieu nous a déjà donné la victoire. Amen. Savez-vous, frères et sœurs, que derrière cette pandémie, il y a un esprit. Derrière cette maladie, il y a l'esprit de mort qui sévit. Et nous voyons combien de personnes sont tombées durant cette pandémie. Ou bien je peux dire pendant cette pandémie. Alléluia. Derrière cette pandémie, il y a la peur que Satan ventile, distille dans l'atmosphère. Derrière cette maladie, frères et sœurs, Satan sévit par la peur, par les divorces, par les séparations, par beaucoup de choses. Satan profite de cette maladie pour attaquer le travail de beaucoup de personnes, pour attaquer les foyers, pour attaquer nos vies, pour assoupir beaucoup de chrétiens. Mais la Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Je suis venu à quelqu'un que Dieu nous a donné la victoire sur ces choses. Et la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce matin, c'est que Dieu, non seulement nous a donné un rôle assez important que nous devons jouer, en plus de ce rôle, Dieu nous a donné la solution, nous a donné la réponse aux difficultés et aux problèmes du monde. Alléluia, qui le sait? Qui sait qu'il a la solution? Alléluia, nous avons une solution. Une chose, c'est d'avoir des problèmes, n'est-ce pas?
Mais une autre, c'est de trouver la solution, c'est de trouver la réponse. On peut avoir des problèmes. Ça, c'est pas grave. Mais quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas de réponse à nos problèmes ou aux situations difficiles par lesquelles nous passons, c'est ça la plus grande tragédie. Alléluia. Dieu nous a donné la solution, nous a donné la réponse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous allons lire ensemble la parole du Seigneur dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, si mon peuple, remonte au verset 13. quand je fermerai le ciel, Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'humilie, prie et cherche ma face, et cherche ma face, et s'il se détourne de et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. et je guérirai son pays. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, que la volonté de Dieu pour nous, la réponse de Dieu pour nous, la solution que Dieu nous donne en temps de crise ou en temps de difficulté est ici clairement expliquée. Alléluia. Amen, amen. Et sans plus tarder, frères et sœurs, compte tenu du temps, nous allons aller rapidement. Quelle que soit la situation par laquelle un enfant de Dieu peut passer, quel que soit le vent contraire auquel tu peux être confronté, frères et sœurs, voici la réponse de Dieu pour nous. Et la première des choses que Dieu nous demande, il dit, si le ciel est fermé, s'il n'y a plus de pluie, si les sauterelles qui sont des démons viennent consumer les pays, si la maladie, la peste, la pandémie arrive parmi mon peuple, Dieu dit que si son peuple, son église, si les enfants de Dieu que nous sommes, si nous nous humilions, dit si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. La première réponse, la première solution que Dieu nous donne, c'est l'humilité. Alléluia. Dis à quelqu'un s'humilier. Amen. Pourquoi s'humilier en temps de difficulté? Pourquoi Dieu ne nous donne pas une autre solution, une autre réponse et nous demande en temps de crise, en temps de difficulté, en temps de problème, de s'humilier? Alléluia. La première chose, c'est ça, la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous humilier, c'est parce que s'humilier, c'est reconnaître que Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Et que Dieu est celui qui donne à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Amen. Celui qui s'humilie, c'est celui qui reconnaît qu'en dépit de toutes choses, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est celui, frères et sœurs, qui a tout fait et qui a donné aux hommes la domination sur les œuvres de ses mains. Psaume 8, verset 4, verset 7. Quand je contemple les cieux, Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis. Et tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Frères et sœurs, celui qui s'humilie, celui qui apprend à s'humilier, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. S'humilier, frères et sœurs, c'est admettre aussi que la situation que tu vis est au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est reconnaître tes limites. Vous savez, frères et sœurs, quand ça ne va pas dans la vie d'un homme, quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, quand une situation dépasse tes limites, ça veut dire, frères et sœurs, que c'est Dieu en réalité sur qui qu'il faut compter. Amen, amen, amen. Alléluia. Celui qui s'humilie, c'est celui qui admet qu'il a des limites. Qui admet qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui, qui peut l'aider. Amen. Alléluia. L'une des raisons qui est à la base du fait que nous ne sommes pas exaucés, frères et sœurs, c'est que notre attitude ou notre comportement, dans notre attitude et dans notre comportement, il n'y a aucun signe extérieur, il n'y a aucun signe spirituel, il n'y a aucun signe intérieur qui montre que nous sommes humbles. Alléluia. Aucun signe. Alléluia. Dans ta manière de prier, aucun signe. Dans ta manière de vivre, aucun signe. Il est important pour nous, frères et sœurs, quand ça ne va pas, d'aller vers le Seigneur. L'humilité est un signe que nous reconnaissons l'autorité de Dieu, nous reconnaissons la puissance de Dieu, nous reconnaissons que Dieu est grand, nous reconnaissons que Dieu seul peut nous sauver. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est dans l'humilité, ou bien si vous voulez, c'est dans les problèmes, qu'on peut facilement ou bien naturellement s'humilier. On peut dire que tu as tout dans la vie, que tu as réussi. Mais frères et sœurs, mais quand ça ne va pas, quand les choses sont difficiles, c'est le moment favorable pour s'humilier. Combien de personnes s'humilient devant la face de Dieu par rapport à leur situation? Tu sais, il faut que dans ton comportement, Dieu même puisse voir que tu as besoin de lui. Amen. Mais tu travailles des moments difficiles. Mais dans ta façon même de prier, cela montre que tu n'as pas besoin de Dieu. Cela montre dans ta façon de prier que vraiment tu peux encore te débrouiller pour avoir la solution à ton problème. Mais quand toutes les portes sont fermées et que tu sais qu'il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider, frères et sœurs, la seule posture, c'est l'humilité. Dis à quelqu'un, c'est l'humilité. Je connais une dame qui travaille dans une institution financière et son fils était malade. Et elle avait un collègue qui était un ami à moi, qui a suggéré à cette dame de prier pour son fils. Elle n'a pas voulu. Parce que naturellement, elle avait les moyens qu'il fallait. Elle avait l'argent. Elle pouvait s'offrir tous les soins qu'elle voulait à son fils. Et malgré les soins, la situation de son enfant ne s'améliorait pas. Elle va aller voir les professeurs, elle va aller voir les spécialistes, elle va même voyager pour que son fils soit opéré, mais il n'y avait plus rien à faire. Elle s'est rendue compte que son argent commençait à finir. Elle s'est rendue compte que son argent avait des limites. Et à ce moment-là, elle appelle mon ami, elle dit vraiment, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand ça ne va pas, quand les choses deviennent difficiles, c'est un signe que nous avons besoin de Dieu et que nous devons aller vers lui. Amen, amen, amen. Jésus qui était le plus grand de tous, qui était plus grand que tous les hommes,
il s'est humilié pour que les hommes soient sauvés. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la main de Dieu? Tu as besoin de t'humilier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui s'humilie, ou bien s'humilier, c'est aussi abandonner sa vie, sa situation entre les mains du Seigneur, ayant la foi que la main de Dieu est assez puissante pour te délivrer. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Verset 6. Humiliez-vous donc. Il dit, humiliez-vous donc. Sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. La main de Dieu est puissante, frères et sœurs. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. La Bible nous demande, dans les moments difficiles, de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle main. C'est une main qui est puissante. Alléluia. C'est une main qui peut nous délivrer. C'est une main qui peut nous guérir. C'est une main qui peut nous sauver. Alléluia. La main de Dieu est puissante pour nous délivrer. Alléluia. Dis à quelqu'un, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, s'humilier là, ça apaise la colère de Dieu. Qui le sait? Lisez votre Bible, vous verrez que à chaque fois que Dieu était en colère contre son peuple, que Dieu était sur le point de frapper son peuple, la Bible déclare que lorsque son peuple s'humilie, Dieu renonce au mal qu'il avait prévu faire à ses enfants. Amen, amen. 2 Chroniques 32, verset 24 à 27. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole. Il lui accorda quoi? Un prodige. Mais Ézéchiel n'a pas été reconnaissant. Car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur Ézéchias, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, il s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vient pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Frères et sœurs, le seul moyen pour apaiser Dieu, le seul moyen pour arrêter une pandémie, pour arrêter la peste, pour arrêter l'hémorragie, frères et sœurs, c'est l'humilité. Face à l'humilité, Dieu ne peut rien faire. Dieu se sent comme soulagé, apaisé. Alléluia. L'humilité apaise la colère de Dieu. S'humilier, frères et sœurs, désarme aussi nos ennemis. On va le lire. Le temps avance, mais on est obligé de le lire. Genèse 33, verset 1, verset 4. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il a réparti ses enfants entre Léa, Rachel et ses deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Et Joseph lui-même, plutôt Jacob, ça non, lui-même passa. Il s'est prosterné à terre pendant combien de fois? Pendant 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Lorsque Ésaü l'a vu, il courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Voyez, merci, merci, amen. Et il pleurait. Voyez une telle situation.
Jacob est celui qui a volé la bénédiction de son frère et qui est parti. Ésaü, son aîné, avait décidé de lui faire la peau. Alléluia. Mais Jacob avait compris un principe. Et il savait que lorsqu'il allait se prosterner devant son frère, la colère de son frère allait s'apaiser. Il savait qu'en s'humiliant devant son frère allait être des amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Et frères et sœurs, nous le voyons. Jacob s'est humilié devant son frère. Il s'est prosterné devant son frère. Et le mal que son frère avait projeté lui faire, la vengeance qui était dans le cœur de son frère, a été arrêtée. Je ne sais pas, frères et sœurs, qui veut te faire du tort, qui veut te faire du mal. Alléluia. Je ne sais pas ce que Satan projette contre toi. Mais ce matin, je suis venu te dire que tu as une âme puissante. Tu as une solution que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas, comment je peux appeler, une fuite en avant. Mais l'humilité. Le fait de s'humilier est une âme puissante qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. En temps de crise, ce que Dieu veut, dans les moments difficiles, dans nos défis personnels, frères et sœurs, Dieu attend que chacun de nous puisse s'humilier devant sa face. Alléluia. Reçois ce matin la grâce de Dieu pour apprendre à t'humilier devant Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Reçois la grâce au nom de Dieu. La deuxième chose qui dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie et prie. Dis à quelqu'un, prie. Ah, frère et soeur, moi je ne sais pas, quand on s'est converti, je vais dire notre activité principale était la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent, minimisent l'importance, l'impact et la puissance de la prière. Amen. Voilà pourquoi les choses ne bougent pas. En temps de crise, en temps de difficulté, la solution que nous donne, le moyen que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est la prière. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il n'y a pas une imposition des mains qui va remplacer ce que la prière peut faire dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Dis-moi amen ce matin. Amen. Très souvent, frères et sœurs, les problèmes, les défis, les situations par lesquelles nous passons ont des implications spirituelles. Je te le dis. Quand il y a une crise, quand ça ne va pas quelque part, il y a forcément des implications spirituelles. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, frères et sœurs. Cette parole est puissante. Ne néglige pas la puissance de la prière. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, n'est-ce pas? Mais elles sont puissantes. Pour faire quoi? Pour renverser. Alléluia. Et l'une de ces armes-là, c'est la prière. La prière a le pouvoir de renverser les situations difficiles. Ce matin, je veux t'exhorter à la prière au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pendant la prière que les liens, les chaînes, les fondements de la prison dans laquelle étaient Paul et Silas se sont écroulés. C'est pendant que les disciples prièrent que Dieu a libéré Pierre de la prison. Je t'assure ce matin, frères et sœurs, reprends le chemin de la prière. Reprends le chemin de la prière. Je me rappelle, frères et sœurs, quand j'étais encore jeune chrétien, nouvellement converti, il y avait une maladie qui me rongeait depuis mon enfance. Et un jour, j'ai décidé de prier le Seigneur. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai commencé à prier
quand il était 20 heures. Et au moment où j'ouvre les yeux, je me rends compte qu'il est 5 heures du matin. Alléluia. Et depuis ce jour, la maladie a disparu. J'ai été totalement guéri. Pour vous dire, frères et sœurs, il y a des situations dans ta vie que tu penses que c'est normal. Mais quand tu vas commencer à prier sérieusement, tu vas voir que derrière ces situations, il y avait des mains obscures. Je veux t'encourager ce matin à prier. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut prier. Jacques 5, verset 13 nous dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui fasse quoi? Qui prie. Alléluia. Je ne sais pas ce que le diable est en train de réclamer dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ta santé, si c'est ton mariage, si c'est ton foyer, si ce sont tes enfants, si c'est ton travail. Je ne sais pas ce que le diable est en train de réclamer. Si ce sont tes finances, si c'est ta nation. Mais ce matin, nous devons nous lever pour prier. C'est le temps de prendre des résolutions personnelles. Dis à quelqu'un, prends des résolutions personnelles. Prends des résolutions personnelles. Mets de côté tout ce qui est plaisanterie. Mets de côté tout ce qui est amusement. Mets de côté des heures, de longues heures devant la télévision. Mets de côté des amitiés inutiles. Fixe-toi un programme de prière. Et commence à dévancer l'aurore. Commence à dévancer le lever du jour. Et commence à prier sérieusement. Je t'assure, il y a un Dieu qui exauce la prière. La Bible, toi, le Dieu qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. Dieu est celui qui exauce nos prières. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Celui qui prie dans les moments difficiles, c'est celui qui sait que Dieu est puissant. Qui sait que Dieu est puissant? Qui sait que Dieu est omniscient? Dieu sait toutes choses. Qui sait ce matin que Dieu est bon? Alléluia, tu le sais? Qui croit que Dieu a la capacité de transformer sa situation pour son bonheur? Alléluia. Dieu est celui qui opère des miracles. Celui qui prie au milieu des difficultés, c'est celui qui sait que Dieu a la possibilité de le délivrer. C'est celui qui a confiance en son Dieu. Ce matin, Dieu nous appelle à la prière. Amen, amen, amen. Amen. Je veux encourager quelqu'un en lui disant, le temps de t'apitoyer sur ton sort est terminé. Le temps de te cramponner sur ce que font tes ennemis est terminé. Alléluia. Amen. Le temps de passer tout ton temps à te poser des questions. Alléluia. À te poser des questions, à exiger de Dieu des explications. Ce temps est passé. Alléluia. Ce temps est passé. Le temps d'exiger de Dieu des explications sur l'injustice que tu as subie, sur la méchanceté des hommes, sur le mal que les gens te font, sur les difficultés que tu traverses, ce temps-là est passé. Ce matin, je veux que tu comprennes qu'il est important d'avoir confiance en Dieu. Arrête de regarder ce que font tes ennemis. Et aie confiance en Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu nous demande de prier, c'est parce que Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Quels que soient les défis par lesquels tu passes, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, Dieu n'est pas confiné. Il peut décanter n'importe quelle situation. Dieu n'est pas confiné. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ce matin, reçois la force de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois
l'aide du Saint-Esprit, alléluia, pour vaquer à la prière au nom de Jésus. Amen, amen. Reçois la grâce de Dieu, frères et sœurs, pour persévérer dans la prière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la prière t'apporte ce que tu désires au nom de Jésus. Amen. Dans les moments difficiles, Dieu nous recommande la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons continuer prochainement parce qu'il y avait 4 points à relever. Alléluia. Le 3e point, c'était chercher sa face. Et le 4e point, c'était de se détourner de ses mauvaises voies. Mais nous le verrons prochainement. Que Dieu vous bénisse.